Bonjour à toutes et à tous. Afin d'aller encore un peu plus loin dans la continuité des réflexions et des observations sur ce travail publié en 1992, nous avions donc vu la conception erronée de l'asepsie cellulaire et également de l'asepsie organique, la contamination de certains vaccins par d'autres virus issus des substrats utilisés pour la fabrication de ces mêmes vaccins, la nocivité et l'inefficacité de la plupart des vaccinations, un peu ou beaucoup. Ici, nous allons aborder donc dans la continuité et pour approfondir encore un chapitre qui s'intitule « Conception sur la mycélium thérapie spécifique ». Cette mycélium thérapie ne serait pas toujours spécifique parce qu'il existe diverses formes gonidiennes, voir pour cela les travaux de Jules Tissot, diverses formes gonidiennes pour une moisissure pathogène. Et l'idéal serait de prélever sur le malade lui-même le virus causal, d'accélérer sur un milieu chimique sa formation mycélienne en respectant sa forme gonidienne et de le réinjecter au malade pour diminuer et arrêter la phase fermentative dangereuse. On réaliserait ainsi une sorte d'automycélium thérapie qui respecte la spécificité et est comparable à ce qu'on appelle un autovaccin, bien que ce terme soit mal choisi. Voir pour cela les articles sur nos conceptions thérapeutiques dans les archives hospitalières de janvier et novembre 1947, ou plutôt donc un autosérum qui n'apporterait aucun élément microbien étranger à l'organisme malade. Alors ici, le docteur Yves Cousigou propose une façon alternative de traiter le malade avec un virus qui lui serait prélevé à même donc son propre corps et qui ne présenterait pas de souci dans la mesure où celui-ci, ce même virus prélevé sur le corps du malade, ne lui serait pas étranger. Alors c'est vrai que l'appellation autovaccin ne serait pas tout à fait exacte. Il propose donc ici l'autre terme, autosérum. Intéressante proposition ici du docteur Cousigou. Je ne sais pas combien de travaux de recherche dont on n'a pas ou peu connaissance ont été faits dans la continuité de cette proposition. Ce sont donc évidemment, et c'est la raison pour laquelle je vous expose longuement ces réflexions de ce médecin, ce sont vraiment des pistes qui seraient à reprendre ou à explorer et à approfondir de nouveau. Pourquoi pas avoir l'intérêt pour qui, quand et toujours dans une thérapeutique individualisée, puisque comme nous l'avons vu aussi longuement précédent, il est intéressant de voir le malade et non pas la maladie, puisque une même maladie sur un individu différent ne va pas forcément donner les mêmes symptômes et se passer de la même façon tout simplement. Et un virus endogène ou exogène d'ailleurs n'aura pas les mêmes effets selon la personne. Donc la thérapeutique doit être toujours individualisée. Nous continuons ici dans ces observations et cette piste exposée. C'est comparable à une sorte d'auto-hémothérapie ou d'auto-urothérapie, uro donc O-U-R-O, mais l'on s'efforce d'accélérer la formation mycélienne par des procédés physico-chimiques avant de réinjecter ce que l'on a prélevé, que ce soit donc dans le sang, l'urine, etc. Nous estimons qu'il y a une part de vrai dans la microbiologie actuelle. Donc n'oubliez pas, quand le docteur Cousigou parle de microbiologie actuelle, c'est sur la deuxième moitié du XXe siècle, entre 1950 et les années 90, jusqu'aux années 90. Nous estimons donc qu'il y a une part de vrai dans la microbiologie actuelle. Dans toute doctrine fausse, il y en a toujours une.
À notre avis, dans la médecine future qui sera nécessairement celle de la personne et de la famille, tout pharmacien devra être le biologiste de famille et collaborer avec l'holopraticien, holo, H-O-L-O, comme holistique, et devra collaborer avec l'holopraticien pour la préparation d'autoremèdes efficaces à partir de produits prélevés sur le malade lui-même ou sur le protoplasme originel de la moisissure pathogène dont il respectera la forme gonidienne. Sève végétale d'orge, par exemple, dans la diphtérie. Voir à ce propos le livre « La vie au secours de la vie » et même à la page 152, donc livre du docteur Yves Cousigou. Cette thérapeutique sur les autoremèdes est, cela va de soi, absolument inapplicable sur le plan collectif d'une façon générale, et elle est logique parce que les méthodes de standardisation et par suite de commercialisation sont absolument inapplicables en médecine. Le professeur Antoine Béchamp, qui a démontré qu'aucune standardisation biologique n'est possible, comprenait cette thérapeutique par les autoremèdes, puisqu'il écrit dans son livre « Les microzymas », page 900. Nous citons ci-après Béchamp. « Je comprends Monsieur Toussaint inoculant du sang de rate atténué par la chaleur. En somme, il inocule la propre substance du mouton au mouton ou quelque chose qui peut s'assimiler à sa substance. Le travail pathologique étant accompli, le microzyma inoculé, étant de même nature que celui de l'animal, subit le même changement et l'animal guéri ne contient rien qui ne lui soit étranger. Mais en est-il absolument ainsi des microbes cultivés de Pasteur? J'avoue que j'ai quelques doutes à ce sujet. » Fin de citation du professeur Antoine Béchamp. On peut en effet avoir de sérieux doutes sur les vaccins qui sont préparés par passage sur divers protoplasmes étrangers à l'organisme vacciné, et il faut, après les découvertes modernes, admettre que Béchamp avait raison de dire que ce qui est vivant, la cellule, le protoplasme, n'est jamais aseptique. Par contre, Pasteur se trompait terriblement et dangereusement pour l'humanité lorsqu'il enseignait son dogme de l'asepsie cellulaire et qu'il répondait ce qui suit au docteur Bastian, dont les vues histologiques différaient de celles de Béchamp en ce qu'il considérait la cellule comme la première unité de vie organique. Nous allons ici citer Pasteur qui s'adressait donc au docteur Bastian en réponse. Si le docteur Bastian prend un membre d'un animal vivant, sain ou malade, à condition que la maladie ne soit pas microbienne, en broie les tissus et le réduit aux conditions les plus insalubres, sans toutefois en déchirer la peau et en prenant soin d'exclure les microbes du canal intestinal, il n'y trouvera jamais le plus petit organisme microscopique, déclarait donc Louis Pasteur. Fin de sa citation. Ce dogme pasteurien de l'asepsie du vivant est la plus grosse erreur que l'on ait jamais introduite en médecine, et nous avons vu que seul ce qui est matériel est aseptisable. Antoine Béchamp, le fondateur de l'antisepsie, est le premier savant qui a permis de comprendre ce qu'il faut entendre par asepsie. L'asepsie des produits vivants n'existant pas, il faut donc utiliser de préférence des produits chimiques ou des remèdes d'origine intra-organique. Ces autoremèdes ont souvent été utilisés déjà avec succès, et dans notre livre « L'immunité n'existe pas », nous avons cité l'article de Monsieur Krewer, donc K-R-E-W-E-R. Cet article paru dans la presse médicale du 24 mars 1951
exposant qu'il avait jugulé une épidémie de typhus exanthématique en injectant à ses camarades de captivité atteints en mars 1944 de cette maladie leurs propres urines en auto-urothérapie, donc par voie intramusculaire, puis l'article du docteur Fougerat publié par le Pro-Pharmacien et exposant ce qui suit au sujet d'une épidémie de dysenterie survenue parmi les milliers de prêtres internés de 1792 à 1795 à bord des pontons de Rochefort. Nous citons donc ce docteur Fougerat. L'un des pontons, les deux associés ex-négriers prévus pour une centaine d'esclaves, reçoit 500 prisonniers. Les aliments y étaient donnés dans les bailles qui servaient la nuit à recevoir les déjections des malheureux entassés dans l'entrepont. Une épidémie de dysenterie éclate qui décima les internés. Le capitaine voit l'occasion d'en finir avec ces hommes qu'il traitait de noms qu'il est impossible de reproduire. Il donna l'ordre de ne plus procéder au nettoyage sommaire à l'eau de mer que l'on faisait subir chaque matin aux bailles, tinettes et gamelles. Loin de voir l'épidémie s'étendre et emporter tous ces martyrs, elle s'éteint et en quelques jours les plus malades même guérissent, à la grande stupéfaction des officiers qui avaient protesté contre l'ordre inqualifiable. Le bactériophage qui pose de si troublantes questions biologiques et même philosophiques, était-il certainement passé par là? Point d'interrogation donc dans cette expérience assez lugubre, mais qui finalement a prouvé qu'il y a une autre compréhension encore par rapport à cette expérience. Voici la conclusion donc que peut en faire le docteur Yves Cousigou pour en terminer sur la mycélium thérapie spécifique et les auto-remèdes qu'il est possible comme piste donc de voir comme solution thérapeutique donc pour un patient donné, un malade, sachant que ce qui lui sera injecté ne lui est pas étranger. Il y a eu donc des expériences réussies comme cela est exposé dans ce court chapitre. En conclusion, donc, nous dit le docteur Cousigou, ce prétendu bactériophage doit être une zymospore, autrement dit un virus filtrant, produite par les mycéliums dysentériques et facilitant l'agglutination des bacilles dysentériques pour former des leucocytes dysentériques, entre guillemets, etc. D'autres humeurs des malades pourraient être utilisées, comme l'alarme, sueur, sécrétion digestive, liquide céphalorachidien, dans les cas graves. Lorsque la maladie évolue d'une façon assez bénigne, il vaut mieux rester dans l'expectative thérapeutique puisque l'évolution du microbe pathogène fera disparaître la phase fermentative dès que les mycéliums seront formés et stables. On a donc ici, encore une fois, pour en terminer par un court commentaire, des pistes qui montrent qu'il y avait d'autres expériences qui étaient faites à l'époque d'une part, mais que surtout injecter un microbe, un virus, une bactérie extérieure, étrangère à l'individu, c'est toujours révélé avec des complications et des effets adverses derrière le plus souvent, plus ou moins visibles ou plus ou moins graves, mais que la solution d'autothérapie par les propres sécrétions contenant des microbes qui ne sont pas étrangers à l'individu auxquels on va les redonner sont donc des solutions et des pistes à explorer, peut-être de nouveau. En tout cas, des expériences ont été faites, des faits ont été constatés, encore une fois, dans une autre logique et en prenant compte surtout que la sepsie cellulaire n'existe pas.
On a cité ici tout à l'heure Pasteur qui répondait à un autre chercheur et qui pour lui affirmait dans un cas précis, donc avec un exemple donc sur des tissus broyés, lui affirmait qu'on ne trouverait jamais le plus petit organisme microscopique dedans. Ce n'est pas ce que d'autres chercheurs dans leurs expériences ont observé. Alors les expériences étant multiples, est-ce qu'elles sont toutes reproduites à l'identique? Est-ce que si on refaisait, même en reproduisant à l'identique une même période, mais le lendemain, le surlendemain et 3 semaines après, à des saisons différentes et dans des endroits différents, des laboratoires différents, les résultats seraient identiques, reproductibles? En microbiologie, c'est effectivement pas simple du tout que les choses soient reproductibles. En tout cas, le dogme de l'asepsie organique, de l'asepsie cellulaire étant ici démontré comme erroné, injecter et inoculer des corps étrangers à un organisme que le système immunitaire va interpréter comme étranger a toujours été, tout au long de ces observations, pointé comme étant très dangereux, d'où les vaccins, donc avec ces virus soit vivants, soit atténués, sont également pointés comme dangereux. Voici de nouveau pour approfondir un peu la réflexion, c'était ici donc un chapitre sur la mycélium thérapie spécifique et quelques exemples des expériences qui ont été faites. À tout à l'heure, à la prochaine vidéo pour la suite.